sabendela pasitaya yo ya kupama kale pase zungu ofanza si ukili zaya yo kuyena nikuka sola mosi muna twalusu mumavaka mamo mwamunza tata musambu kya mungwilasi tata tela mesa bendela pasinzaya yo ya kuvama kale pase nzungu ovanza si ukili nzaya yo kuyena nikuka sola mosi muna twalusu mumavaka mamo mwamunza kaka musambu kya mungwilasi luvuva munombele pasinzaya yo yavuvama bonzo buna bwakeleza muna vangulu tukaluyanzi kulutata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi tata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi luvuva munombele pasinzaya yo yavuvama bonso muna wakelenza muna vangulu tukaluyanzi kulutata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi tata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi luvuva munombele pasinzaya yo yakuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukaluyanzi kulutata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi tata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi luvuva munombele pasinzaya yo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukaluyanzi kulutata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi tata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi luvuva munombele pasinzaya yo yavuvama bonso buna bwakelenza muna vangulu tukaluyanzi kulutata songeleno kyakuse pasinzaya yo yakalepi tata musambu kya mungwilasi tata songeleno kyakuse
pasinza yo ya kalepi tata musambo kya mungwilasi. Au nom du Père, qui Papa qui solo kelo kelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kuntima, en la personne de sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani Tata Mkwatulendo, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit, chef spirituel et représentant légal de cette institution divine matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Mbanzavelela. Nous sommes aujourd'hui un certain 9 mars l'an 2023. 9 mars, moi votre interlocuteur, Godwa Idia Congo, Nkomaza Idia Mandombe. C'est la date que Papa Simon Kimbangu Kiangani avait décidé que je revienne sur terre. C'était un certain 9 mars 1972. C'était dans le territoire dit France-Est, à Kinkala. Tata Simon Kimbangu, notre père spirituel, celui qui décide de nous, celui qui décide notre sort sur terre, avait décidé que je revienne pour me donner une bonne chance pour ce qui est de la mission qui nous a chargés. Je suis God F.R.O.A. God F.R.O.A, né M-A-D-Z-M-O-U, Madzumu, Dia Congo. M-A-D-Z-M-O-U, Madzumu veut dire messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient de nulle part ailleurs, sinon qu'à Nkamba, où réside mon modèle politique, Papa Kisokelo Lukelo, mon modèle scientifique, Papa Dialungana Kiangani, et mon modèle spirituel, Papa Diangenda Kuntima, aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il est en ce jour dans le territoire où j'avais décidé de revenir sur terre. Le Congo, Mbanza Kimbangu dit aujourd'hui France-Est ou Brazzaville. J'aime pas le terme, je m'excuse. Mes chers amis, que devais-je vous partager aujourd'hui? Je suis dans la joie, mais avec un peu d'amertume. Mais la joie est là, c'est vrai. Vous avez écouté ce cantique inspiré par Papa Dieu le Saint-Esprit, celui qui a reçu, c'est notre Papa révérend, Père son âme actuellement, Sita Daniel Nongala. Le même qui avait reçu la voix, les notes vocales, les paroles de ce cantique prémonitoire que Papa Fuma Longo Diangena Goutima jouait. Ekatange wamfila vanza Musala salukia kuse. Vous connaissez ce cantique, c'est lui qui avait reçu les paroles. Hier, je vous ai posté sur mes réseaux sociaux les péripéties, les pourquoi, les comment il avait capté ce cantique. Et donc, le cantique dont j'ai introduit mon échange avec vous ce jour, c'était Tata Tele Masabendela. Pasinza ya Kalepi. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mets en place ton étendard pour que le monde ait la paix. Dis ton dernier mot pour que le monde ait la paix. Moi, je suis God F.R.O.A, Godefroy, Dia Congo. Godefroy, c'est un prénom qu'on a reçu par rapport à l'héritage chrétien qu'on nous a apporté en Afrique. Mais Godefroy, c'est un prénom d'origine germanique qui veut dire Dieu de paix ou la paix de Dieu. Effectivement, nous travaillons pour la paix véritable, que l'humain, que les semblables, que nous sommes sur terre vivent dans la sérénité. Tata tele mesa bendela. Tata tele mesa bendela. Pasinza ya yo ya vous vraiment pour que le monde ait la paix. Talem pasienzungu ovanza zio kele. Beaucoup de péripéties nous accablent sur terre. Beaucoup de difficultés. Nzaya yo tata tele mesa bendela. Pasinza yo ya Kalepi. Tata tela mesa bendela. Pasinza ya yo ya vuvama. Talem pasienzungu ovanza ziokele. Mfumwa me. Nzaya yo buyena nikuka. Sola mosi muna ntwalusu. Mumavata mamo mwamunza.
Écoute nos lamentations, écoute nos prières. Nous t'adressons des demandes. Nous demandons la paix pour que la paix règne, la véritable paix règne sur terre. Tel que, au départ, comment tu as créé l'humanité, soit c'était avant le coup d'État qu'il y a eu à l'Éden. La paix. La paix. La paix, le mot paix, quand vous l'écrivez, il y a PA barre X, c'est-à-dire 9. Le chiffre 9, le chiffre du renouvellement. Ndungu à Piluka. Ndungu Piluka. Ça, c'est la science Mandombi. Le chiffre 9, c'est le chiffre de renouvellement. Le plus grand nombre de chiffres. C'est le nombre que nous avons choisi pour descendre sur terre. 9 mars. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, on est le peuple Ndombe. Nous demandons. On est un peuple demandeur, un peuple déiste. Et notre Dieu, c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Tout-Puissant, le Tatangwajoulé. Papa, on se joue. Là où tu es, nous nous entrons parce que tu es esprit, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient. En ce jour où tu as décidé que je revienne sur terre, en 72, c'est-à-dire 7 plus 2, ça fait 9, le renouvellement. Toi, ton corps est resté 9 ans sous terre, il n'a pas été corrompu. Ce corps qui est aujourd'hui en accomplissement de la prophétie du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 26 jusqu'à la fin, où tu as dit, je établirai mon alliance au milieu de vous. Ce peuple sera mon peuple et moi je serai leur Dieu. Et oui, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tu es notre Dieu. Papa Simon Kimbangu Kiangani, en ce jour spécial, tu nous as envoyés en Europe en tant qu'ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs, les soldats bien armés du Seigneur, à porter sa parole dans le monde entier. Et c'est ce que nous faisons. Papa Diangenda Moutima, toi, la seconde disposition de Papa Simon Kimbangu sur terre. Tu nous avais légué, nous Européens, nous Kimbanguistes d'Europe, tu nous avais adressé une lettre. Et cette lettre-là, je voulais la partager aujourd'hui. À nous, tous, en ce jour anniversaire. On est, Papa Mfumolongo Diangenda Moutima nous adresse un courrier. On est le 21 juillet 1988. Date où Papa Mfumolongo, chef spirituel, en ce moment-là, représentant le Gal de cette essence divine. C'est cette nouvelle civilisation, parce que le 6 avril, Papa Simon Kimbangu nous apporte une nouvelle donne, une nouvelle manière de vécu des humains sur terre. Écoutons. Lettre V référence numéro 427 bar DK bar C.S bar 6 septembre 88. Église kimbanguiste République française, Europe. Mes chers enfants, j'accuse réception de votre récente lettre par laquelle vous m'avez transmis les nouvelles de l'Église en France et je vous en remercie. Je recommande à chacun et chacune de rester dans une position chrétienne profonde. Vous devez utiliser les armes efficaces et lourdes pour faire face à cette lutte que vous avez déclenchée. Car vous êtes en train de s'aimer sur des rocs. Vous devez vous mettre à la place du peuple juif qui a rendu le sol israélien un terre fertile pour avoir s'aimé sur des rocs. Les Israéliens ont utilisé toutes les techniques modernes pour arriver au stade où ils se trouvent pour le moment. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils continuent à se développer au jour le jour. Si je me suis permis à utiliser un tel langage, c'est parce que personne ne pouvait s'imaginer l'implantation de l'église kimbanguiste dans les pays de ceux qui nous ont combattus. Voici aujourd'hui l'église kimbanguiste installée en France,
en Belgique, au Portugal, nations qui ont colonisé les pays de naissance du kimbongisme. C'est pourquoi, vous, à votre tour, au lieu de vous bousculer, vous devez vous agenouiller, vous devez vous energoïr et vous réjouir de ce fruit qui est votre propre œuvre. Je devrais voir en vous un certain désintéressement de toutes vos querelles inutiles et qui gênent même la marche de notre institution pour faire place à l'amour. C'est-à-dire, l'amour devrait être votre instrument de première force au lieu de la haine. Vous devez enterrer toutes ces querelles qui vous divisent et vous demandent de procéder par une pure et simple réconciliation immédiate si réellement vous avez été appelé par le Christ à travailler dans son champ si vaste. Mettez vos titres de côté. Ils ne vous amèneront nulle part. Être pasteur, diacre, catéchiste, concierge n'est pas synonyme à l'ouverture de la porte du ciel. Ni même être appelé simple chrétien, non plus. Tout cela sont des simples titres qui ne peuvent être la clé du ciel. Nous sommes appelés à prouver notre bonne foi par les actes. Christ avait utilisé un langage très éloquent. Non pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui verront le ciel, mais seuls ceux qui font la volonté du Père Céleste. Papa Simon Kimbangu, dont nous nous dressons pour apôtre, aujourd'hui n'avait aucun titre spécial pour occuper la place qui lui revient. Il n'était qu'un simple catéchiste, titre qu'il n'avait même pas postulé. Vous êtes en train de vous bousculer pour des titres. Soyez des fervents chrétiens, des véritables apôtres de Papa Simon Kimbangu, parce que vous avez osé à vous installer au milieu de ceux qui nous ont déclaré la guerre. Je répéterai toujours la même chose. Mon langage de tous les jours, c'est d'être humble, très humble même. Transporter ensemble le grand fardeau que le Christ a placé sur vos épaules. Ce poids s'appelle l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et là, je suis en passant sur la lettre de 88, donc les mêmes prophètes. Mais ce n'est pas prophète, mais Simon Kimbangu et le Saint-Esprit, donc envoyé spécial Simon Kimbangu. Vous devez créer l'harmonie et rester des vrais imitateurs du Christ. Et bannir toutes les imitations banales. J'espère que dans l'unité, dans l'harmonie, la France connaîtra plusieurs ouvertures des paroisses. J'espère aussi que cette lettre sera votre conseillère. Je répète, j'espère aussi que cette lettre sera votre conseillère de tous les temps. Je vous remercie de votre compréhension. Que le Très-Haut vous accorde son soutien, qui nous assiste à tout moment. Je salue tous les fidèles kimbanguistes de France en général et ceux de Paris en particulier. Le représentant légal, Tiangena, Kuntima, qui est spirituel. Mes chers amis, ceci est le courrier dont je voulais vous partager en ce jour anniversaire. C'est Papa Fumolongo, Diangena Kuntima, qui l'avait adressé à l'époque aux chrétiens kimbanguistes de la région parisienne. Mes chers amis, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, je suis venu sur terre aujourd'hui. Oui, oui, je suis revenu sur terre aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on sait de nous? Ça fait exactement 30 ans que je suis dans ce territoire de l'Hexagone. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, si vous permettez, vous faire quelques confidences. C'est quoi les confidences? Dans ce territoire où je suis arrivé il y a un certain 29 septembre 1993, c'était à Roissy-Charles de Gaulle. J'ai quitté par le vol Air France. Non, Air Afrique plutôt, à l'époque c'est Air Afrique. J'ai quitté Air Afrique le matin à Brazzaville, Banzaki-Mbangou, comme je le dis souvent. Et j'ai atterri à Roissy-Charles de Gaulle en 29 septembre 1993.
Ici, où j'étais venu en tant qu'étudiant, j'ai fait universitaire, en génie industriel et maintenance, à l'UT de Vesoul, dans le 110, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, département de la Haute-Saône. Et après, nous avons voulu quitter ce territoire parce que le monde latin n'était pas trop notre façon d'être. Alors on était intéressé par le monde anglo-saxon. Papa Simon Kimbangu, celui qui nous envoie sur terre, a décidé autrement. S'il vous plaît. Que dois-je vous dire? C'est un peu spécial parce que, et là, j'aimerais être en phase avec Ngou Diallo. Celle-là même. Ce territoire où nous sommes arrivés, la France, on l'appelle souvent la fille aînée de l'église catholique romaine, où je suis resté 30 ans. Parce que j'arrive sur terre en 72. En 82, mon âme, mon esprit est amené à Vatican. Par l'obéissance d'un baptême que j'ai reçu à Ndona Marie à la paroisse de Mfilou. Le recevement 7. Comment Brazzaville. Ndona Marie. Et Ndona Marie, cette paroisse, Marie, n'est autre que Ngou Diallo. En 82, donc, j'ai reçu le baptême catholique et mon âme est gérée par les Occidentaux au Vatican. Et en 92, Papa Simon Kimbangu se manifeste en moi. C'était à Pointe-Noire. Donc 10 ans après, je dis bien, 82, j'arrive, je reviens sur terre. 10 ans après, je pars au Vatican. À mes 20 ans, je observe quelques observations spirituelles en moi. Mais je ne les maîtrise pas. Entre autres, dans le Kimbanguisme, cette nouvelle civilisation, il procède à la cérémonie de pardon dans Ève. Le témoignage existe, je ne vais pas tirer en longueur. Mais ça s'est passé là-bas à Pointe-Noire. Où on m'amène à la paroisse de Mawata. Et le pasteur qui gérait à l'époque cette paroisse, un certain Papa Banza. Père son âme. Un esprit kimbanguiste. Mon grand-père qui est kimbanguiste de la chorale C à Pointe-Noire, Joseph Manangou. La nuit où j'ai des manifestations spirituelles, parce que je vais à Pointe-Noire, un ami à moi, un certain Boutou Monane, Dieu donné, il m'invite à la paroisse de Mpaka. J'arrive à la paroisse de Mpaka le soir, parce que nous préparons le baccalauréat, la prière et les études. Et c'est là-bas où un certain monsieur m'imposa les mains. Et ce monsieur-là, quand je rentre le soir, mon corps est transformé. Je commence à voir les choses qui ne sont pas ordinaires. Je commence à voir les humains autrement. Et là, je dis bien, j'ai mes 20 ans, 82, 92. Donc 10 ans plus tard, pour mon baptême. Bref, mon frère aîné, messager pour une évangélisation libre pour rétablir l'unité du noir. Yamberla. Il était en séjour à Pointe-Noire. Et c'est à Pointe-Noire où il décida. Fiston, cadet, toi tu dois quitter ce territoire. Tu dois me rejoindre en Europe. Et c'était ainsi que j'obtiens mon baccalauréat et je rejoins l'Europe. Mais quand je rejoins l'Europe, qu'est-ce qu'il fait? Il me demande d'être prudent. Parce que le pays où je suis arrivé, c'est un territoire spécial, spirituellement parlant. Papa Simon Kimbangu dira toujours, avant que tu sois le ventre de ta mère, je t'avais consacré mon serviteur. 92 donc, 92. J'ai eu mon baccalauréat. Ce monsieur-là qui m'avait posé les mains, je ne le connaissais pas, mais je me retenais son visage, parce que je l'avais vu de vue. J'arrive en Europe. Une année plus tard, je suis universitaire. J'ai mon DUT, diplôme universitaire de technologie, option génie industriel et maintenance. Après mon diplôme, je disais tantôt que je voulais immigrer aux États-Unis parce que le monde latin ne m'intéressait pas. Et là, une université américaine, l'université Riverside Los Angeles, m'envoie une inscription pour que je me suis là-bas. Mais ce que nous voulons nous physiquement,
l'on nous propose, nous proposons et Papa Simon Kimbangu dispose. C'est ainsi, j'ai pas pu voyager. Et donc, en 99, 99, je vois la visite. Tata Kimbangu, l'homme en pagne, me visite. S'il vous plaît, je ne suis pas bien placé pour le parler parce que ici, je vais vous faire état de ce que j'ai vécu depuis que Papa Simon Kimbangu, il a pris contrôle de mon corps quand il a décidé de faire de mon corps ce qu'il veut. Et ce qui m'est arrivé aussi entre autres. Ici, je vais vous lire ce document-là. C'est l'avocat qui me défend. Parce que Pambenza André Kanganzila, on a fait état dernièrement, en janvier dernier, en Kamba, lors des festivités du Mandombe, du 4 janvier. Et j'ai pas voulu me montrer là-bas parce que là-bas, c'est sacré. Il faut donner le temps aux trois glorieux, donc au papa, à ceux qui nous dirigent spirituellement, de nous parler. Je ne voulais pas prendre son temps. Et donc j'avais expliqué Papa Fouambanza de me préserver pour cela. Mais je vais vous faire état de ce qu'il avait évoqué Papa Menza André ce jour-là. Suivons. Et là, c'est l'avocat qui m'écrit, c'est l'avocat qui me défend à Strasbourg, capitale du Parlement européen, l'Europe. Elle s'appelle Séverine Rudloff, avocat au barreau de Strasbourg. Il adresse le courrier à la préfecture de police, direction de la police générale, service des étrangers, 9 boulevard de Paris, 75 004 Paris. Elle écrit depuis Strasbourg le 24 décembre 1999, autrement dit 1999. Concerne monsieur M-A-D-Z-O-U-M-O-U Godefroy Madjoumou donc. À l'époque, j'ai pas encore mon poste nom Diakongo parce que c'est pas Simon Kimbangu qui me donne le Diakongo bien plus tard. En fait, quand tu me visites, tu me dis que tu es Diakongo, mais eux, au niveau législatif, au niveau étatique, c'était pas encore entré. Donc, parce que ça s'est fait seulement après le soutenir Papa Diangé la boutique, c'est là Kinkala, j'ai fait un jugement supplétif pour pouvoir insérer Diakongo, qui est mon nom de travail, pour pas Simon Kimbangu, pour baptême spirituellement parlant. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle. Ça, c'est ce que dit Papa Diangé la boutique en 2003 à Ivry-sur-Seine. À ce moment-là, j'habite chez son frère, terroriste. Papa, j'oublie son prénom. Alors, donc je dis bien, ici c'est le courrier que donc adresse l'avocat qui me défend parce que les Européens ont décidé de se débarrasser de moi. Je lis. Monsieur le préfet de police. Ça c'est l'avocat Rudloff qui écrit à la préfecture de police de Paris. Je répète. Monsieur le préfet de police, j'ai l'honneur de vous informer que monsieur M-A-D-Z-M-O-U Godefroy, de nationalité congolaise, m'a confié la défense de ses intérêts en vue de trouver une solution à sa situation administrative chaotique dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Suite à l'arrêté de reconduite à la frontière pris par la préfecture de Paris le 30 octobre 1999, autrement dit 1999, monsieur M-A-D-Z-M-O-U a été invité à embarquer à bord d'un vol en direction du Congo, à l'aéroport d'Entheim le 27 novembre 1999. Ayant opposé une vive résistance, je vous dis en passant, ce n'était même pas une résistance. Hein. Je ne veux pas parler de détails parce que je vais souvent lire le courrier, être fidèle à la lettre. Mais j'étais tranquille, c'est pas Simon Kimbangu qui agit parce que c'est eux qui a le pouvoir de toutes choses. Ayant opposé une vive résistance, il a été déféré au parquet du tribunal de grande instance de Strasbourg et est passé en comparution immédiate à l'audience du même jour. Son comportement ayant paru anormal à l'audience, une expertise a été ordonnée par le tribunal et l'affaire renvoyée à l'audience le 23 décembre. À cette date, M. Madjoumou, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, a été relaxé des fins de la poursuite d'infraction à arrêter de reconduire la frontière. L'expert en psychiatrie, le docteur Brunner,
ayant conclu à l'abolition de ses facultés mentales au moment des faits, étant sujet à des épisodes de délire et par conséquent inaccessible à une sanction pénale. Au vu de cette situation, je me permets de solliciter auprès de Monsieur le préfet de police de Paris une suspension de reconduite le temps de la mise en place de la mesure d'hospitalisation qui s'impose. Puis l'abrogation de l'arrêté parallèlement à une ordonnance du titre de séjour en application de l'article 12 bis, 11e degré de l'ordonnance de 1947. La situation de M. MADZMOU s'explique essentiellement par la survenance de problèmes psychiatriques à partir du mois de janvier 1999 qui ont totalement perturbé le déroulement normal de ces démarches administratives. L'itinéraire de M. Madzoumou, donc messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle universelle, mérite d'être rappelé par une bonne compréhension, de son dossier. Il est arrivé sur le territoire français le 29 septembre 1993 en possession d'un visa long séjour étudiant. Il s'est inscrit à l'UUT, Institut Universitaire de Technologie de Besançon. Il a obtenu en juin 1996 le diplôme universitaire de technologie spécialisé en maintenance industrielle. Il souhaitait, suite à l'obtention de ce diplôme, repartir au Congo pour y travailler. Néanmoins, les entretiens passés auprès de sociétés internationales pour lesquelles il voulait travailler n'ayant pas abouti, il a décidé de poursuivre ses études en France. Il s'est donc inscrit à la rentrée 1996 au CNAM d'Épinal, Conservatoire national des arts et métiers d'Épinal, en management et gestion des entreprises. Inscription qu'il a renouvelée à la rentrée de 1997, puis à la rentrée de 1998. Durant cette période, il a effectué des stages en entreprise et financé ses études par un contrat de tutorat passé avec la mairie d'Épinal et de devoir à des enfants en difficulté en échange d'une rémunération. Il bénéficiait depuis son arrivée en 1993 d'un titre de séjour en tant qu'étudiant qu'il faisait régulièrement renouveler à la préfecture des Vosges. À la fin de l'année 1998, M. MADZMOU a dû se rendre à Paris auprès de son frère aîné qui était gravement malade, étant hospitalisé à l'Institut de Villejuif pour un cancer de l'appareil digestif. Ce dernier résidait en France depuis 1993 et disposait d'un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Il est malheureusement décédé au mois de janvier 1999, ce qui a constitué un très grand choc pour M. Madzoumou et qui a déclenché ces troubles psychiques. En effet, à partir du mois de janvier 1999, il a présenté des épisodes de délire qui ont sévèrement affecté ses facultés et sa capacité de gérer sa situation, tant sur le plan des études que de son séjour, et qui ont gravement perturbé son comportement. Il a été hospitalisé pendant 2 jours en février 1999 à Étampes. Au mois de mars 1999, il devait produire un document du CNAM à la préfecture des Vosges pour justifier de son inscription universitaire, mais n'a pas fait le nécessaire en ce sens, si bien que son titre de séjour étudiant a expiré en mai 1999, un 25 mai je vous signale. N'étant plus en mesure de poursuivre ses études, il est resté à Paris où il s'est investi de manière immodérée dans la participation à toutes sortes de manifestations à l'occasion desquelles il voulait alerter la population sur la situation dramatique existant au Congo. Il a en particulier pris la parole lors d'une manifestation organisée le 11 avril 1999 au Trocadéro par le Comité Afrique-Amérique contre le génocide du Congo-Brazzaville, dont les images ont, selon les informations qu'il a reçues, des membres de sa famille restés au Congo étaient diffusés à la télévision congolaise.
Il a également, à de très nombreuses reprises, essayé de pénétrer à l'Élysée et dans d'autres autres administrations de la capitale dans l'objectif de faire connaître aux autorités politiques le drame vécu par son pays, selon le mode qualifié par les psychiatres de délire altruiste et messianique. Délire altruiste et messianique. Délire altruiste et messianique. Il était à chaque fois interpellé par les services de police, puis relâché, n'ayant jamais montré de signes de dangerosité. Le 27 mai, ayant à nouveau été interpellé à l'Élysée, un policier lui a proposé de se rendre à l'OFPRA pour y déposer une demande d'asile. Il s'y est rendu, mais ayant à nouveau fait la manifestation de ce discours délirant, la police a sollicité pour le conduire plutôt à l'institut psychiatrique de police IPP, suite à quoi une hospitalisation d'office par la préfecture a été ordonnée. Il a par conséquent été interné à la clinique Rémy de Gourmand au service psychiatrique du 19e arrondissement à partir du 28 mai 1999, où il a été suivi par le docteur Berthomé. À l'occasion d'une permission de sortie, il s'est rendu à l'OFPRA pour y déposer sa demande d'asile. L'OFPRA lui ayant délivré un certificat de dépôt en date du 24 juin 1999. Ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour d'un mois, puis un récépissé de 3 mois expirant le 28 octobre 1999. Le 5 août 1999, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que le relevé des empreintes digitales faisait apparaître qu'il avait déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pour une identité le 9 septembre 1994. Le 9 septembre 1994. En réalité, M. Madzoumou avait à l'époque pensé rendre service à un compatriote, le dénommé Massamba, Jean Rodrigue, qui, ayant déposé une demande d'asile, lui avait demandé d'apposer sa propre empreinte digitale à la place de la sienne. Il a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours des réfugiés qui n'a pas encore audiencé l'affaire. Dans son recours, il évoquait les tout récents événements survenus à Brazzaville, suite auxquels son père, un collaborateur de M. Bernard Bakana Kolela, ancien maire de Brazzaville, ayant dû partir en exil aux États-Unis à cause de la guerre civile, avait dû s'enfuir, ainsi que la diffusion au Congo des images de la manifestation du 11 avril, au cours de laquelle il aurait été filmé. À partir du 7 septembre, il a cessé de se rendre à la clinique Rémy de Gourmand. Son hospitalisation auront donc duré un peu plus de 3 mois. Ayant de projet de se rendre aux États-Unis, il a souhaité s'inscrire en deuxième année de DUG d'anglais à l'université de Nancy. Par courrier 27 octobre 1999, l'université lui a accusé réception de sa demande et lui demandait un renseignement complémentaire. Lorsque M. Messager africain divinement zélé pour l'officialisation du matériel de l'ordre universel s'est présenté pour le relèvement de son récépissé le 29 octobre 1999, il a été interpellé par les services de police et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de police de Paris, à l'issue de laquelle il s'est fait notifier un arrêté pour conduire la frontière daté du 30 octobre et placé en rétention administrative au centre de Vincennes. Sa rétention a été prolongée par le tribunal de grande instance de Paris le 1er novembre, puis le 6 novembre 1999. Le recours qu'il avait introduit au tribunal administratif de Paris contre l'arrêté de reconduite a été rejeté par ce dernier, par jugement du 4 octobre 1999. En vue des documents conservés par M. Messager africain divinement zélé pour l'officier de matériel universel, apparaissent cependant des irrégularités pour le moins curieuses. En effet, alors que l'arrêté a été daté du 30 octobre, j'en ai néanmoins pas copie. La notification des droits ont daté du 29 octobre. Cette dernière faisant référence à l'arrêté en vertu duquel il est placé en rétention. Par ailleurs, la préfecture de police lui a notifié le 5 novembre
un document daté du 3 novembre lui indiquant qu'en raison d'un caractère frauduleux de sa demande d'asile, son admission en séjour s'est refusée, mais d'une mesure administrative de reconduite par arrêté préfectoral pourrait être prise contre lui. La reconduite n'ayant pas pu être exécutée, il a été relâché au centre de Vincennes le 11 novembre 1999. Il s'est rendu à l'université de Nancy pour payer son inscription universitaire et s'est vu délivrer sa carte d'étudiant le 15 novembre. Ayant toujours un appartement à Épinal dans les Vosges, il s'est présenté à la préfecture de Vosges pour demander la délivrance d'un titre de séjour comme étudiant, pensant que son titre précédent, qui avait expiré le 25 mai 1999, pourrait être renouvelé. Un rendez-vous lui a été proposé pour le 22 novembre, date à laquelle il a été interpellé par la police de préfecture, à la préfecture et à nouveau placé en rétention administrative au centre de rétention de Gauch-Polsheim dans le Bas-Rhin. Le préfet des Vosges a par ailleurs pris un arrêté en date du 22 novembre par lequel il fixait le pays de destination comme celui ayant délivré le titre de voyage. La prolongation administrative était prolongée par le TGI, tribunal de grande instance d'Épinal, le 24 novembre. Au centre de rétention de Gauch-Polsheim, alors qu'il présentait à nouveau des épisodes délirants, il a été vu par le docteur Nerson, responsable mission des médecins du monde, qui l'a adressé au CHU de Strasbourg, indiquant qu'il nécessitait vraisemblablement une obsession d'office, une obsession d'urgence au CHU. Il a été examiné par le docteur Velut, qui, en accord avec le docteur Nelson, a décidé qu'il devait faire l'objet d'une hospitalisation à la demande de Thiers. Médecin de la DRAS des Vosges a été contacté, mais semble-t-il trop tard. Malgré ses avis médicaux concordants, le monsieur messager africain divinement zélé pour l'officier de l'Union de l'Universel était conduit le 27 novembre à l'aéroport d'Ensheim où il refusait d'embarquer. Il paraît donc clairement, au vu de la chronologie rappelée ci-dessus, que ce n'est que pour des raisons de force majeure, à savoir l'altération de ses facultés mentales, durant quelques mois que monsieur messager africain divinement zélé pour l'officier de l'Union universelle a omis de faire renouveler sa carte de séjour étudiant et interrompu ses études. Il convient donc de s'interroger sur le bien fondé du refus de renouvellement de sortie de séjour. Cette décision ayant, il est vrai, été prise par la préfecture de Vosges. Par ailleurs, les circonstances de sa demande d'asile nécessitent un examen particulier. La fraude qui lui a été reprochée et qui a déclenché la procédure de reconnaître la frontière n'a pas été commise lors de sa demande d'asile en 1999, mais lors de sa demande d'asile de son compatriote Massamba en 1994. Il serait aisé, en comparant les titres de séjour délivrés d'une part à M. Massamba et d'autre part à M. Madzoumou, donc Diakongo, de constater que ces demandes ont été faites par des personnes différentes par la comparaison des photos, malgré l'identité des empreintes digitales et non par la même sous deux identités différentes. Il est donc en rien évident que l'article 10, 4e degré de la loi 1952 pouvait être appliqué à monsieur messager africain divinement zélé pour le de l'Union matérielle universelle. Par ailleurs, si au moment du dépôt du dossier à l'OFPRA, il était sujet à un épisode de délire,
il a vraisemblablement donné des explications confuses lors de sa rédaction à son secours, de son recours. Sa situation s'était stabilisée et les éléments qu'il a invoqués alors, à savoir les conséquences de la guerre civile sur sa famille, ainsi que la diffusion d'images de la manifestation de Paris à la télévision congolaise, sont à considérer avec attention, compte tenu également du très grave événement survenu ces derniers mois dans ce pays, dont seules les presses spécialisées s'est fait l'écho en France. Il conviendrait donc incontestablement de surseoir la mesure contre la frontière dans l'attente de la décision qui sera prise par la commission de recours. Dans l'immédiat, il est en toute concurrence impératif de permettre à monsieur, messager africain, divinement zélé, pour l'officialisation du matériel universel, Madzoumou, de faire le point sur sa situation médicale. Il compte à cet égard se rendre à la clinique Rémy de Gourmont afin de se mettre en contact avec le Dr Berthomé et de constituer un dossier médical complet. Suite à l'envoi de ce courrier par télécopie, je vous adresserai par poste l'ensemble des documents qui me semblent utiles à une juste appréciation de la situation de monsieur messager africain divinement zélé pour l'officialisation du matériel universel. Je suis naturellement à votre disposition pour discuter avec vous de ce dossier et vous recontactera dès mon retour du congé le 3 janvier 2000. Dans l'attente, je vous prie de recevoir, monsieur le préfet, l'expression de mes situations les plus respectueuses. L'expression de ma situation les plus respectueuses. De mes salutations, l'expression de mes salutations les plus respectueuses. Séverine Rudloff, l'avocate. Voilà mes amis, le thème est parti. Je vous dis au revoir. C'était une communication du média qui. J'ai sa divinité. Tataki Monkangani. À bientôt.